Be'ezrat Hashem, nous allons de nouveau repartir depuis le début de la Torah, commencer par cette paracha de la création, Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. Si on devait se prendre le temps de décortiquer, de sortir les innombrables lumières cachées dans cette paracha, il nous faudrait je ne sais pas combien de semaines là-dessus, pour voir qu'une partie. Mais on va essayer de comprendre quelque chose. Que s'est-il passé avant ce jour-là qui s'appelle premier jour de la création? Je vous donne tout de suite la date. Il correspond au 25 Elul. Simplement 25 Elul avant le temps, puisque notre calendrier, que l'on compte 5786, est par rapport au 6e jour où l'homme est créé. Ça veut dire uniquement ce 6e jour-là fait partie de notre compte. Donc les jours d'avant ne font pas partie de ce compte. De toutes les façons, sachez que, comme le dit le Zohar plusieurs fois, il dit Ki sheshet yamim asa Adonai, car 6 jours Dieu a fait. Il ne dit pas en 6 jours Dieu a fait, mais 6 jours Dieu a fait. Ça veut dire qu'en fait, ces jours mentionnés dans la Torah n'ont rien à voir avec le temps. C'est tout à fait la source du temps qui est ce qu'on appelle les 6 sphères qui sont de Chesed jusqu'au Yesod. C'est-à-dire, le premier jour correspond à la sphère du Chesed, deuxième jour correspond à la Gvura. Donc ça, c'est le corps, puisque dans notre corps, ces sphirotes-là, ces sphères sont dans notre corps. Le bras droit, c'est Chesed, notre bras gauche, c'est Gvura, notre buste, c'est la Tiferet, notre jambe droite, c'est le Netzach, la gauche, c'est Hod, et à la fin du corps, il y a ce qu'on appelle le Yesod. Et le problème que vous allez tous vous poser, mais alors où est la tête dans le temps? Alors sachez que on va essayer de voir un peu ça ensemble, et l'allusion se trouve dans le passuk qui est tout de suite après, que Vehaaretz Hayeta Tohu Vavohu, et la terre était Tohu Bohu. Donc bien sûr, c'est marqué Vechosher al pene tehom, les ténèbres sur le vide. Et Dieu a dit, il y a de la lumière, il y a eu de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tout signifie? En fait, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est cette période qui est antérieure. Maintenant, c'est vrai on est en dehors du temps, mais pour comprendre un peu cette image de ce monde-là, celui qui est venu compléter l'enseignement du Harizal, qu'on appelle le Rashash, Rabbi Shalom Sharavi. Le Rashash, qui a vécu à Yerushalayim il y a un peu plus de 300 ans, qui a été la réincarnation du Harizal qui est venu nous dévoiler les choses. Et bien sûr que le Harizal sans le Rashash, on reste dans les ténèbres. Absolument. Pas tout le monde a eu cette chance de voir ses écrits. Et un de ses élèves dit en son nom au Dieu Rashash, pour nous aider à comprendre les choses, ils ont utilisé des termes de date. Quelles sont les dates qu'ils ont utilisées? Ils ont parlé que le monde du Tohu commence le 17 Tammuz. Le monde du Tohu commence le 17 Tammuz. Le monde du Tohu commence le 17 Elul. Et une semaine après, c'est le 25 Elul. Le 17 Elul, je me suis trompé quand j'ai dit le mot Tammuz, c'est le mois de Elul. Le 17 Elul correspondrait à un Shabbat. Et là, il se passe des événements. C'est la sortie de ces luminaires qui vont finalement, où il y a une tête, mais le corps va se briser, les mondes qui se brisent. Donc ils en parlent 17. C'est une image qui nous donne pour comprendre que le monde du Tohu est juste avant, c'est la préface au monde de la réparation qui est mentionné dans la Torah. Je pense qu'il a voulu, en donnant ces dates, c'est pas qu'il y a eu ces dates, mais c'est une manière d'éviter l'erreur de certains kabbalistes antérieurs au Harizal, bien avant, qui ont cru que
cette image du monde d'avant, c'était 7000 ans, un cycle de 7000 ans, bref, qu'on fait une erreur qui est fausse. Donc c'est pour ça qu'il est obligé de nous expliquer qu'il s'est passé une sorte de semaine, ce serait une image seulement, puisque le temps n'existe pas, où il y a d'abord une tête, c'est-à-dire la tête c'est Keter Chochma Bina, les trois sphères supérieures qui sortent et elles n'ont pas de brisure, relativement à ceux du bas. Hein. Mais sûr que même en eux, il y a quelque chose. Et ensuite, à partir du 18, donc c'est un dimanche, 18 Elul, il y a un monde qui se brise, il y a une royauté, un monde qui se brise. On va le voir où c'est que c'est marqué dans la Torah. Ça, c'est le dimanche. Le 19, c'est un lundi. Pareil, deuxième monde de brisure. Et chacun a une identité différente. Celle du dimanche 18, c'est le Chesed ou le Da'at, et les deux sont justes, on expliquera après. Celle du lundi 19, c'est Gvura ou Chesed, lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23, et là, toutes ces royautés règne et se brise. Et arrive le samedi 24, le Shabbat 24. Et là, il va se passer un événement, c'est que le dernier monde qui doit se brise, mais ce jour-là même, tout remonte vers le haut, commence la réparation qui est faite par le Créateur lui-même, qui commence à réparer. Et là, ça va être l'authentique premier Shabbat. Parce que les trois Keter Chochma Bina vont être réparés et vont avoir l'authentique lumière du Shabbat avec les luminaires qui sont masculins et féminins, qu'on appelle le nom de 45 et de 52. Bien sûr, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc le premier Shabbat, c'est celui-là. Et le deuxième Shabbat, ça va être celui qui va être au lendemain de la création de l'homme, du fameux vendredi qui est premier Tishré. Donc le deuxième Shabbat, c'est le 2 Tishré. Donc en fait, celui du 17 n'est pas considéré comme un Shabbat puisqu'il y a une imperfection totale, il n'y a pas de luminaire. La réparation réellement commence. Donc la tête, et c'est le 24 Elul. Et ensuite, le 25 Elul, le dimanche, c'est le corps qui se répare des mondes qui se sont brisés. Jusqu'au Shabbat suivant, où on va avoir de nouveau, il va y avoir va se finaliser la réparation. Et c'est pour ça que, comme le dit le Harizal, combien de fois sont mentionnés dans la Torah 2 Shabbatot, oui. Et il explique qu'à cause de ces 2 fois Shabbat, c'est ça qui a provoqué l'erreur de certains personnages bien antérieurs au Harizal, qui ont cru que le monde c'était des cycles et que à chaque fois les gens faisaient un tour. Bref, ils ont presque fait que Dieu préserve de la Torah un genre de bouddhisme, un pas en avant, un pas en arrière sans fin. C'est faux. Maintenant, tout ça, on va essayer de comprendre, on va voir où c'est mentionné dans la Torah. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est ça le point le plus important, c'est que tous ceux qui ont vécu depuis le premier Tishré, ce fameux vendredi, où on nous parle de la création de l'homme qui est dans le Gan Eden et ainsi de suite, mais il n'y a pas que l'homme, il n'y a pas que le Adam Arishon, le premier homme, dans lequel sont inclus la plus grande partie des âmes du peuple d'Israël. Il y a d'autres âmes encore plus hautes que celles de Adam Arishon, que la Kabbalah du Harizal nous révèle. Tous ceux qui ont été créés de Adam Arishon et les nations également, viennent tous dans ce cycle de 6000 ans. Mais on a tous été d'abord dans cette période antérieure qui commence le 18 Elul, mais je répète encore une fois, ces dates, c'est juste pour nous aider à comprendre les choses. Ça veut dire que du 18 Elul, puisqu'on est en dehors du temps, jusqu'au 24 Elul, on est tous quelque part dans de ces mondes-là qui vont d'abord régner et se briser. On a tous passé des épreuves, on avait tous un libre arbitre, et ça, beaucoup de gens qui étudient la Kabbalah du Harizal ne se sont jamais posé la question, est-ce que dans le monde du tout, il y avait un libre arbitre? Bien sûr, celui qui en a vraiment parlé, ça a été dans le livre, les Shem Shebo V'Achlama,
du grand-père du Rav Eliashiv qu'on avait ici à Yerushalayim, qui était un imminent Mekoubal. Bien sûr qu'il a pris des sources de livres antérieurs à lui. Et on va maintenant, pour comprendre tout cela, je vais vous dire avant tout la Gemara qui se trouve dans Masechet Avodah Zara, page 17. La Gemara dans Masechet Avodah Zara, page 17, nous parle d'un personnage qui à l'origine s'appelle Eliezer ou Elazar ben Dordeye. C'est son nom, Elazar ou Eliezer ben Dordeye. C'est quelqu'un qui va naître, je ne sais pas dans quel contexte de famille, apparemment qui n'a jamais rien pratiqué. Il a dû naître dans un contexte d'une famille qui n'a jamais rien fait, ni Kippour, ni aucune fête, ni Shabbat, rien, et qui va vivre dans une immoralité sans pareil. Apparemment, il a beaucoup d'argent, et on ne connaît pas tous les détails de sa vie, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a, à cette époque-là, la prostitution n'est pas comme elle était aujourd'hui, ne se prostituait pour se faire payer que des femmes d'une très rare beauté, qui bien sûr demandaient des honoraires exorbitants. Quand il fallait que ceux qui veulent les voir prennent rendez-vous bien à l'avance, et elle se préparait, c'était tout un bon. Et lui passait son temps à aller où il y avait quelque part, il entendait qu'il y avait une prostituée très particulière, il passait son temps à faire cela. Un jour, il arrive chez une prostituée qui s'était préparée, mais malgré toute sa préparation, comme l'explique le Ben Ish Chai, qui apprenait même des choses pour ne pas avoir de problème d'intestin, puisqu'elle prenait leur temps et il fallait qu'elle se vidait des intestins à l'avance, bref, avec des produits. Et elle, malgré ça, elle a eu quelque chose de pas très agréable devant lui, c'est qu'un gaz lui est sorti. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Elle lui dit les mots suivants. La même manière, je vous dis, tout ça, c'est les termes se trouvent dans la Gemara. Elle lui dit, de la même manière que cela ne pourra jamais revenir à sa place, un gaz qui sort de l'anus ne reviendra jamais à sa place, ainsi Eliezer ben Dordeye, il en est de même pour Eliezer ben Dordeye, en mekabli moto bitshuva. On ne pourra jamais lui donner la possibilité de repentir. C'est surprenant. Une femme qui se prostitue, qui tout d'un coup a des visions. Oui, c'est arrivé dans l'histoire qu'il y a eu des femmes comme ça, qui après sont devenues des grands personnages. En tous les cas, c'est elle qui va être la cause, qui va être le départ de cela. Et c'est marrant, c'est que ce qui est le plus important, plus inimaginable, c'est que ça l'a touché tout ça. Ça l'a énormément touché d'entendre ce qu'elle dit, cette femme, et ça va lui faire une sorte de prise de conscience. Alors que lorsqu'il entend ça, ça lui fait une prise de conscience, donc tout de suite il sort de chez elle, il va dans les champs, il se met à parler et à demander, il demande toutes sortes d'aides du ciel pour pouvoir faire son repentir, et finalement il perçoit des choses où on lui montre que personne ne peut l'aider, bien que dans le texte on a l'impression qu'il s'adresse à des montagnes, ça n'a rien à voir, ce sont des images, il s'adresse à des forces spirituelles élevées, et à la fin il dit ça dépend que de moi. Et là, il s'assoit, il met la tête entre les jambes, il se met à pleurer jusqu'à ce que son âme sorte de lui. Une fois que son âme est sortie, il y a une voix du ciel qui sort et qui dit « Rabbi Eliezer ben Dordeye, Muzman Mezuman lechaye ha'olam haba » que Rabbi est invité à la vie du Gan Eden, de l'au-delà, du Olam haba. Et là, il y a eu Rebbi. Rebbi, c'est celui qui a écrit la Mishnah, qui a entendu cette voix, il s'est mis à pleurer et a dit « Nous, on va travailler une vie entière pour avoir accès au Olam haba,
et il y en a qui arrivent en un instant. Yesh kone olamo bekama shanim, yesh kone olamo besha'a achad. Il dit non seulement, il dit voilà, lui en un instant, il va avoir l'olama, et pas seulement ça, c'est qu'en un instant, on va l'appeler Rabbi. Chose surprenante, puisque, attention, ce que je vais vous poser comme question, le Harizal la pose dans plusieurs de ses livres, entre autres dans le livre Likutei Torah sur les Teilim. Dans d'autres endroits, dans plusieurs endroits, le Harizal va poser la question. Et la question est toute simple. Comment se fait-il? Comment va-t-il rentrer au Olam Haba? Nous, on a une vie entière à l'application de la Torah et des mitzvot pour confectionner ce corps spirituel, ces vêtements spirituels dans lesquels notre âme va rentrer pour aller au Gan Eden, et qui va bien sûr, au moment de la résurrection des morts incessante, où nous qui sommes là, on va se métamorphoser, mais ceux qui vont se relever avec un corps spirituel, mais qui est conçu, qui est façonné par les bonnes actions et la Torah, tout ce qu'on a pu faire de bien dans notre vie. Comment, lui, qui n'a jamais rien fait, je vous dis, il n'a jamais rien fait, il n'a fait que des fautes, donc comment c'est possible qu'on lui donne un titre? Comment il va se relever? Avec quel corps? Avec quel vêtement? Avec quoi? Et là, écoutez bien, la révélation du Harizal, qui est inimaginable, là-dessus il y a également les paroles du Rashash, c'est que avant lui a vécu un Kohen Gadol qui s'appelait Yochanan. Son nom, on le mentionne, vous savez quand? À Hanouka. Quand on parle des Hashmonaïm, on dit dans ce rajout de la prière, Bimé Matatiaou, à l'époque de Matatiaou, Ben Yochanan Kohen Gadol. Matatiaou, fils de Yochanan Kohen Gadol. Apparemment, Yochanan Kohen Gadol a dû vivre au moins 120 ans, ou plus de 100 ans en tout cas. Pendant 80 ans, il va être Kohen Gadol. Oui. Et la pire des calamités, c'est que juste avant de quitter ce monde, il disjoncte, oui, il va subitement décider de ne plus croire dans la Torah orale. Ça veut dire que ça s'appelle un renégat, on l'appelle Kofer Apikoros, celui qui ne croit pas dans une partie de la Torah, il faut qu'il le sache. Il est renégat, il est éjecté comme un idolâtre, comme quelqu'un qui ne croit en rien. C'est le cas aujourd'hui de pauvres malheureux qui ont le culot de vouloir, qui ne connaissent rien et qui ont le culot de vouloir parler contre le Zohar ou contre le Harizal, contre toutes les révélations de la Kabbalah. Ils ont un gros problème, c'est pas le moment d'en parler, c'est pas notre affaire, mais qui s'attendent que lorsque le Mashiach se révèle, je les plains. En tous les cas, c'est le cas de ce Kohen Gadol. Et là, nous dit le Harizal, tout ce qu'a fait ce Kohen Gadol comme bonnes actions toute sa vie, donc il a avec ses actions, il a fait des vêtements à sa neshama, tout ce qu'il a fait, tout ça va partir chez qui? Chez Dordeye, chez l'Eliezer ben Dordeye, c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi. C'est-à-dire que toute la Torah, toutes les actions de Yochanan Kohen Gadol, et tout le mal qu'il y avait chez Eliezer ben Dordeye, est allé se mettre sur ce Kohen Gadol qui est déjà mort, qui n'est plus là, va aller se rajouter sur lui. Il y a plusieurs questions, comme le pose entre autres le Rashash. Pourquoi pour Yochanan Kohen Gadol, avant qu'il fasse cette erreur monumentale, pourquoi Hachem ne l'a pas pris de ce monde pour lui éviter de tout perdre comme ça? Comme c'est marqué, que Hanoch Hachem l'a pris avant qu'il perde tout son actif. Pourquoi ça ne se serait pas passé également pour Yochanan Kohen Gadol? Je voulais juste vous dire au passage que en ce qui concerne Hanoch,
qui va être mentionné dans cette paracha de Bereshit. Il faut savoir qu'il y a une sorte de contradiction, c'est qu'il va devenir un ange. Comment? En fait, Hanoch arrive à une telle perfection dans ce monde qu'il est obligé de partir, parce que s'il ne part pas, il risque comme il ne peut pas aller plus haut que cela, il risque de descendre par rapport à son niveau. C'est dans cette image-là que c'est marqué que Dieu le prend avant qu'il ne tourne. Mais en tous les cas, la question est là à comprendre. Alors, sachez une chose. Pour répondre à cette question, je vais revenir sur le monde du Tohu. Alors, ce monde du Tohu est mentionné. Il est ici en allusion dans cette paracha de Bereshit. Lorsqu'il est marqué Ve'aretz ayeta tohu vavohu, c'est une allusion. Mais où c'est que tout le Zohar a développé les révélations, c'est par rapport à la fin de la paracha de Vaishlach. Paracha de Vaishlach, c'est lorsque Yaakov envoie des anges à Esav, la rencontre le retour de Yaakov de Lavan, quand il retourne en Eretz Israël, qui est une image du retour de la venue du Mashiach bientôt. Et là, bien sûr, on nous parle là-bas, et à la fin de cette paracha, il est mentionné les choses suivantes. Voici les rois qui ont régné à Édom, le Édom c'est l'Occident, mais avant que règnent des rois en Israël. Ces versets n'ont aucun sens dans le texte. On n'est pas encore. La royauté d'Israël va se faire combien de siècles plus tard, même après la rentrée du peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte, à l'époque de Joshua, le peuple rentre en Eretz Israël. Combien de siècles encore vont se passer avant qu'il y ait le roi Shaoul et le roi David, le roi Salomon, et ainsi de suite. Donc, que veut dire, comment se fait-il qu'à la fin de cette paracha, où on n'est même pas, où Yaakov revient en Eretz Israël, où il n'y a même pas encore eu l'exil égyptien, on est à combien de siècles en avance, et on nous dit, Ve'ele hamelachim, voici les rois, Asher Malchou, qui ont régné dans la terre de Édom, avant qu'il y ait un roi en Israël. En fait, dans ces versets-là, alors on va nous parler du premier, Ve'imloch, Bedom Bélar ben Beor, on va nous donner son nom, qui est le premier roi Bélar ben Beor, et on va nous citer des rois qui règnent et qui meurent, on en a comme ça 7, absolument, où on parle de leur règne et de leur mort, et ensuite on va nous parler d'un 8e, Vaimloch Mehetavel, Veshemishto Matre, et le nom de sa femme, et on ne nous parle pas de mort. En fait, dans ces versets se trouve la révélation de cette période qui n'a pas de temps, mais que, juste pour nous donner une image, on avait dit qu'il commencerait, pour juste avoir un peu une image, du 17 Elul jusqu'au 24 Elul. Il faut savoir que nos âmes étaient là-bas. On a tous été là-bas, et là-bas on a tous passé des épreuves. Et bien sûr qu'on a tous été jugés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui a défini que ensuite, après la création de Adam Arishon, qui est donc le vendredi 1er Tishré, qui est inscrit dans les premiers versets de la Torah de Bereshit, qu'est-ce qui a défini qu'il y aurait un peuple juif, qu'il y aurait des nations? Il faut savoir que lorsqu'on nous dit que Dieu a proposé la Torah, la proposition de la Torah qui a été faite aux nations et au peuple d'Israël s'est passée dans l'époque du monde du Tohu. Dès qu'il y a eu ce premier luminaire qui s'est révélé avec des âmes, tous les 7 étaient présents, ils ont eu la proposition. Tous ceux qui ont refusé la Torah sont venus parmi les 70 nations. Tous ceux qui ont accepté la Torah sont venus en tant que peuple d'Israël. Et là, il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui l'ont reçu avec un tel niveau. Eux n'ont jamais été piégés dans le Gan Eden, n'ont jamais été éjectés du Gan Eden. Eux sont restés
au Gan Eden, on va les retrouver dans le 7e millénaire, mais tous ceux qui ont été inclus dans Adam Arishon font partie d'une catégorie inférieure qui a, oui, accepté de recevoir la Torah, mais à différents niveaux, en se mélangeant avec ceux qui n'ont pas voulu accepter la Torah. Et bien sûr qu'il y a eu un jugement avant que tout le monde arrive dans ce monde, soit en tant que juif, soit en tant que non-juif, et à quel niveau il va naître, dans quelle famille, dans quel contexte. Puisqu'on voit bien que vous allez me dire, mais en quoi il est responsable, ce Eliezer ben Dordeye, il est dans une maison de gens qui ne font absolument rien, il va grandir dans l'immoralité. Comme j'ai eu l'occasion d'entendre de quelqu'un qui disait, mais moi je suis né dans une famille comme ci ou comme ça, en quoi je suis responsable? Bref, tout ça va être expliqué maintenant, et également, ça va être l'occasion d'expliquer que se passe-t-il au niveau de ce qu'on appelle le mamzer. Oui, que se passe-t-il au niveau de celui qu'on appelle le mamzer, cet enfant qui naît d'un accouplement interdit, et bien sûr, de nouveau, mais qu'est-ce qu'il a fait, en quoi il est responsable? Sachez que une fois que ces mondes, il y a eu une vie spirituelle, attention, pas matérielle comme nous le sommes. Il y a eu des règnes, des brisures. Et là, le Zohar lui dit, mais pourquoi tu crées des choses pour les briser? Le Zohar répond, non, je ne crée rien pour le briser, mais comme ils ont refusé la Torah, qui elle est l'existence du monde, donc ils ont été brisés et détruits. Et il y a eu un jugement. Alors dans ce jugement, bien sûr, chacun, on lui a dit, on avait un libre arbitre. Et chacun va naître dans ce monde au point où il est arrivé là-bas. On va prendre le cas de ces deux personnages dont on a parlé. Eliezer ben Dordeye, dans le monde du Tohu, a une conduite inadmissible. Il accepte la Torah, mais il l'applique pas. Quand on arrive au jugement, on lui dit, on veut le condamner. Et là, il demande une chose. Il dit, je reconnais que je n'ai pas su choisir la bonne voie, mais je vous demande de me donner encore une chance. On lui dit, d'accord, on va te donner une chance. Tu vas revenir dans ce monde, dans les 6000 ans. Tu vas naître dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et donc, tu auras une vie bien sûr immorale, mais un jour, on va t'envoyer un petit quelque chose, un déclic. Si tu sais l'attraper, tu pourras réparer. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Il naît dans une famille où il n'y a rien, aucune Torah, il va grandir comme un... Et le déclic, il le reçoit par cette prostituée, et là, son âme capte ce déclic, capte ce message, et lui répare. Et ben on lui dit, bravo, tu as réussi, c'est bien. Il y en a un autre personnage, celui qui va être plus tard Yochanan, le grand prêtre, le Kohen Gadol. Lorsqu'on le juge de son échec dans le monde du Tohu, qu'est-ce qu'il a à dire? Mais moi, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas été aidé, on ne m'a pas donné ce qu'on a donné aux autres. Il a tellement à redire. On lui dit, tu sais quoi? On va te faire venir dans le monde, on va t'aider à arriver au sommet, plus haut niveau. Mais sache, tu auras un jour une épreuve, et si tu ne la surmontes pas, ça veut dire que ce n'est pas vrai ce que tu dis, et donc tout ce qu'on t'aura donné, on te le reprendra. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Il arrive au sommet, il va être pendant 80 ans grand prêtre Kohen Gadol, et hop, il fait une chute monumentale. Donc c'est pour ça qu'on lui prend tout ce qu'on lui a pris et on le donne à d'autres. Il y a des catégories d'âmes là-haut qui n'ont pas réussi à faire leur réparation et qui sont dans un emplacement où il faudra qu'un jour elles arrivent à leur réparation. Mais on ne peut pas les faire descendre sur terre. Il faut encore qu'elles passent des périodes là-haut de réparation avant un jour de venir sur terre. Quand quelqu'un prend la femme de quelqu'un d'autre et donc fait un accouplement interdit, il oblige Hachem à faire descendre une âme de ceux-là qui n'ont pas encore eu leur réparation et qui donc a le statut de ce qu'on appelle Mamzer Batar.
C'est pas qu'il est devenu bâtard à cause de cet accouplement, non. Cet accouplement va faire que l'âme qu'ils vont devoir faire descendre est une âme qui n'a pas encore eu sa réparation totale. Ils vont donc la déranger. Pourquoi elle a été dérangée? Bien sûr, il y a des raisons à cela, dans sa conduite qu'elle a eue dans le monde du taux. Donc, chacun de nous naît où il va naître, à la position dans laquelle il va naître, mais à tous, il est donné la possibilité de réparer. Quand Hachem fait qu'en sorte que Adam Arishon va trébucher et va tomber du Gan Eden et dégringoler, il va mélanger les âmes qui sont en lui du peuple d'Israël avec 70 nations, ce qui va être bien sûr un échec, mais cet échec était prévu pour une raison que je vais vous dire tout de suite. Il va falloir que finalement Adam Arishon revienne en réincarnation chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, et de nouveau de lui vont naître les 12 tribus, ensuite le peuple d'Israël, mais dans toutes les générations. Il y a eu des gens, des 70 nations, qui ont eu la chance d'ouvrir les yeux, de se convertir, et ça c'était grâce à la faute de Adam Arishon qui avait fait ce mélange, pour donner la possibilité à ceux qui étaient à la limite entre ceux qui avaient voulu la Torah et ceux qui ne l'ont pas voulu, de pouvoir faire un pas à l'intérieur et de rentrer dans la lumière. Donc cette période-là qui nous est en allusion dans la Torah, c'est qu'un des détails de la paracha de Bereshit, mais dans lequel on commence un peu à savoir une partie de ce qui s'est passé avant ce premier verset de Bereshit de la Torah. Bien sûr, je vous dis, je pourrais passer des heures là-dessus, mais déjà avoir une image, sachez qu'il faut se dépêcher de réparer, parce que maintenant nous sommes, le troisième temple est en train de descendre. Comme je vous l'ai dit dans mon cours précédent, que ce Simchat Torah était dans la réparation de celui d'il y a 2 ans, le processus est enclenché de délivrance totale, le Mashiach va se révéler, il va y avoir ça va aller les nations vont être de plus en plus antisémites, il va se passer des choses. Je dis à tous ceux qui peuvent venir de venir, à tous ceux qui doivent faire, qui s'améliorent, et on va bientôt, Be'ezrat Hashem dans la joie, accueillir le Mashiach avec le troisième temple qui va descendre, et on va être délivré totalement. Bekarov, Amen, Ve Amen.